Merci de la confiance renouvelée que vous ne cessez de nous accorder pour vous servir. Madame, Monsieur, bienvenue dans votre émission que vous affectionnez bien dans vos maisons, l'émission Autour du plan, et au cours de laquelle nous allons nous pencher sur les différentes marches initiées par les forces vives de la société civile, quand bien même par d'autres partis politiques du pays, vous les savez. Et cela a conduit, n'est-ce pas, à la mort, mais aussi à la perte des dégâts matériels, vous les savez. Et nous allons également parler en ce qui concerne la démission du vice-premier ministre en charge de la justice et garde des Sceaux. Célestin Tundaya Kassende, tant d'épilogues, tant de questionnements en cours de route. Au regard de cette démission, peut-on dire que quel est donc l'impact sur la coalition FCC Cash au regard de cette démission que beaucoup ont du mal à digérer? Et sur ces plateaux, je reçois pour vous président Gabriel Mokia, qui est le président du parti politique MDECO, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très bien, bonsoir à la population congolaise. Et l'actualité vous oblige d'être là pour parler, n'est-ce pas, à la nation qui vous suit en ces moments. C'est mon travail. Alors, c'est votre travail. Depuis 1995, j'ai toujours servi la population, des petits qui arrivent et m'ont trouvé sur les scènes politiques à train de batailler pour le peuple congolais, pour le pays. Donc, c'est mon travail. Quand vous m'appelez, même la nuit, je viendrai toujours m'exprimer à ce qui concerne les devoirs que je me suis fait engager pour défendre la nation congolaise. Merci, c'est votre travail pour les chevals de bataille. En fait, il s'agit bien de la nation. C'est ça, c'est votre travail. Alors, d'entrée du jeu, nous allons parler en ce qui concerne les différentes marches organisées par d'autres partis politiques, mais aussi par d'autres structures de société civile, vous le savez. Mais on dirait l'MDECO et son président, dont vous êtes, Gabriel Mokia, vous n'êtes pas concerné, alors cela est justifié. Par quoi concrètement? La marche de l'IDPS, mes militants étaient là. C'est tout. Parce que je suis Vos militants étaient là, mais sans... Je suis avec l'IDPS. Sans on lutte ensemble dans les caches. Mais l'idée de mon parti, c'est de remettre les acquis de la CENI au ministère de l'Intérieur pour éviter ce qui se fait. Bon, ce qui se fait maintenant, c'est quel objectif? Si les gens s'étaient coalisés, qu'on remette ça au ministère de l'Intérieur, oublions. Je crois qu'on ne peut pas commencer à faire des cas sur des marches. C'est ce que nous regardons. J'observe, puisque je sais que ici on écoute que les gens qui ont pris les armes, tout le monde est fanatique de ces gens. Mais nous, les légalistes, nous donnons une idée juste, les personnes écoutent. Alors, pourquoi s'associer à tout moment pour faire... Je vais perdre mon temps dans les grands avenirs. J'ai déjà fait ça. Il faut on dirait que vous ne partagez pas le même point de vue que le président Gabriel Mokia. Oui, comme dans la marche initiée par la Mouka, on a vu Jean-Pierre Bemba Gombo, malgré le fait de s'exfiltrer pour regagner sa résidence, donc il n'a pas pu aller jusqu'à la fin de la marche. Mais vous, on avait besoin aussi de votre présence. Le président Gabriel Mokia s'est retiré un petit peu en laissant, n'est-ce pas, ces militaires marcher à sa place. Moi, je me suis retiré. Est-ce que je suis de la Mouka? Non, je ne suis pas de la Mouka. Alors qu'est-ce que je vais aller faire la marche? Je fais ma proposition. On remet la CENI au ministère de l'Intérieur. Point. Alors je vais aller tomber, avoir des grenades lacrymogènes. Vous insistez sur la remise de cette institution appris à la démocratie qui n'est autre que la CENI au ministère de l'Intérieur et Sécurité. Mais oui. Mais qu'en est-il au juste président Gabriel Mokia? Il n'y a personne qui répond. Au contraire, il y a là qui sont contre. Mais vous avez vu les pasteurs sortir pour se mouiller dans les médias. Est-ce qu'un homme de Dieu peut venir faire des déclarations pour les biens matériels dans les médias? Ils sont là pour chercher les âmes, recruter de nouveaux... Les âmes qui doivent aller au ciel un jour. Ils ne sont pas là pour se disputer la CENI, pour aller voter pour la CENI. Mais ça, c'est un travail des politiciens, non des gens, non des hommes. Vous accusez qui concrètement? Je n'accuse personne. Hein.
je dis à tout le monde. Je dis mais vous venez d'évoquer un pasteur là qui était ton... Des pasteurs, en fait, pas un pasteur. Bon, des pasteurs. Alors, qui sont ces pasteurs? Bon, mais vous les connaissez, vous avez leurs images. Alors, comment ça? Ce n'est pas à moi de... On ne connaît pas. Je vous ai dit que je respecte beaucoup les hommes de Dieu. Mais, comme je suis politicien, j'ai moi à dire pour des critiques. Critique, c'est mon job. Donc vous critiquez, même dans les bons vous critiquez, même c'est bon vous critiquez. Bon, si c'est dans les bons, je peux me taire. Mais, comme mais on n'a jamais vu le président Gabriel Limo qui a se taire à un quelconque sujet. Ouais. Il a été toujours opposant. Vous me dites ici que la marche, on ne me voit pas, mais parce que je ne vois pas l'utilité. Comme il y a des contestations partout, on remet ça au ministère de l'Intérieur, mais personne n'écoute. Mais vous êtes pour la marche? J'ai été, parce que c'est la Mouka, ça. Le Cash, nous sommes avec Cash. D'accord. Si Cash faisait quelque chose, si je ne suis pas là, j'envoie mes gens. Vous êtes du Cash, mais lors de la prise des décisions, des assignations robotiques, vous êtes totalement absent, président Gabriel. Ça n'a pas d'importance. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un amoureux des biens matériels ou des postes. Peut-être qu'il faut me connaître. Mais les gens ne me comprennent pas. J'ai publié une photo dans le Facebook à moi de 1986 et l'autre de 1987, quand j'étais de retour de l'Europe. D'accord. Les gens ont vu Gabriel Moki. Et même ils ont commencé à faire des commentaires, mais à cette époque ici, tout ce que nous voyons ici n'était pas comme vous. Vous voyez d'où je viens? 1986-87. Tous ces gens-là ne pouvaient pas se comparer à Moki. Je ne vois personne. Si vous avez un nom d'une personne, citez-moi. Citez-les-moi, en dehors des vieux. Alors moi, je ne peux pas me disputer les Chikwang avec eux. Vous comprenez? Il faut comprendre ma nature. Donc, eux, ils font la politique du ventre. On peut dire ainsi. Oui, parce qu'ils se disputent quoi. Mais c'est pour les intérêts, du peuple congolais. Les médias pour parler, on a voulu voter ceci, on a voulu faire ceci, c'est leur travail. Ça, c'est le travail de la politique, des politiciens, des hommes politiques. Vous me voyez, moi, aller me disputer. En 15 jours, les gens ont partagé de l'argent et on m'a vu là-bas. Moi, je ne suis pas comme ça. Je suis fier de moi-même jusqu'à la fin de mes jours. Même si je n'ai pas mangé, je suis fier de... Mais seulement, je suis bloqué par la politique, par des ministres. Jaloux de mon argent, jaloux de mes biens. Voilà. Donc, j'aime comme ça que les gens soient jaloux de moi, que moi, je puisse être jaloux d'eux. Je n'aime pas l'inverse. Si les gens sont jaloux de toi, c'est que vous êtes une haute personnalité. Ah bon? Moi, je suis une haute personnalité politique. Un grand homme d'affaires du passé. Donc, je connais l'argent. Pas du présent. Je vis l'argent. Maintenant, je vais me consacrer dans la politique pour atteindre les plus grands niveaux que tout le monde qui était homme d'affaires hier, qui occupait des postes président de la République, président de ceci, président de ceci. Vous comprenez? L'exemple du président américain, c'était un collègue homme d'affaires. Voilà. Son salaire, c'est $1. On lui a donné $400 par mois, il a dit non, c'est $1. Symboliquement. C'est parce qu'il vient de l'opérateur économique. Un type pareil, c'est difficile pour qu'il puisse voler. Les gens comme nous, quand j'ai un poste de responsabilité, vous ne me verrez pas mettre les mains dans le caisse parce que j'ai la dignité. Je ne peux pas salir d'où je viens au niveau des opérateurs économiques. Donc, je vais garder la tête beaucoup plus haut. C'est pourquoi je ne me disputerai. Vous me donnez un poste, mais vous ne me donnez pas. Je suis toujours la même personne, mais j'ai fait la politique pour ramener les jeunes et les gens qui sont dans mon parti politique. Demain, ils doivent occuper des postes de président du Sénat, Assemblée nationale, de députés, bourgmestres et tout ça, ainsi de suite. C'est ce que je veux. Président Gabriel Mokia, en vous entendre parler, vous venez d'évoquer deux cas d'espèce, dont le premier consiste à élever vos biens matériels, plutôt privilégier les intérêts du peuple, d'autant plus que, raison même de la dite marche initiée par l'opposition, par d'autres forces de l'opposition, j'allais dire, et tant d'autres structures de la société civile. Et en second lieu, vous êtes en train de donner une impression, c'est comme si vous êtes quelqu'un sain,
une fois qu'on vous attribue quelque chose, vous allez le faire très bien au détriment des autres. Je l'ai toujours été. Donc vous élevez aussi vos biens, plutôt privilégier les intérêts du Mes peuple biens congolais comme restent certaines pour, personnes les le font. biens restent pour ma famille. Mais la tête et les idées, c'est pour l'ensemble de la population congolaise. Mais si je vais les exploiter ou la population veut m'exploiter, c'est à bon escient. Donc je ne dois pas venir être gourmand dans les biens de la population. Je ne dois pas venir être un voleur. Mais si je prends un poste de direction, mon problème c'est de garantir l'unité nationale, garantir la population de lendemain meilleur. Voilà les buts que moi je suis en train de faire la politique. Je ne suis pas dans la politique pour voir les poches de la République qui est à terre. Non. Si je suis dans la politique, admettons je suis ministre des Finances. Je vais... Pourquoi c'est mal les ministères Non, des Finances? Parce qu'il y a l'argent là-bas? Je donne... Si je suis... À titre d'exemple. À titre d'exemple, bien sûr, mais je vais aider le peuple congolais. Je ne dois pas avoir rien qu'à dire contre le peuple. Celui qui a un droit doit obtenir son droit. S'il n'y a pas beaucoup d'argent, je vais demander au président de la République, voilà quand même une catégorie de personnes. Il faut commencer à donner même un peu comme ça. Je ne dois pas être un mauvais. C'est comme si c'est mon argent. Voilà pourquoi nous vivons très mal sur cette terre des hommes. Oui, quand vous faites ça à une personne, hein, mais Dieu, il n'y a pas une autre force. Dieu, la seule force, c'est Dieu, il voit votre mauvais cœur vis-à-vis d'une personne qui souffre et qui a ses droits. Mais vous le faites sciemment pour le faire souffrir. Il n'y a pas que les gens qui sont en prison qui souffrent. Hein. Non. Par exemple, moi je souffre, j'ai mes droits, mais je n'arrive pas à récupérer mes droits. Et les gens, ils parlent que vos droits signés sont là. Mais pire qu'un homme qui est en prison. Un homme qui est en prison a besoin de manger et avoir la liberté. Mais moi qui est dehors, j'ai besoin de manger, mais j'ai besoin aussi de faire progresser mes acquis et moi-même, ma famille et le peuple. Mais quand vous m'indexez comme si je suis un ennemi, et cet argent, ce n'est pas pour toi. Tout ça, ce n'est pas pour toi. C'est pour la nation. Vous avez mis là-bas uniquement pour rendre service. Ah non, je ne sais pas si les Français que je suis en train de parler, si on peut se comprendre. Il n'y a personne qui est né ministre, il n'y a personne qui est né chef de l'État, il n'y a personne qui est né directeur de cabinet, il n'y a personne qui est né professeur, mais on le devient. Oui, bien sûr. Et on peut les laisser aussi. On a vu beaucoup de gens qui avaient des gros postes de responsabilité ont été évincés comme ça. Mais pourquoi lors du partage de gâteaux, de portefeuilles, on ne vous associe toujours pas? C'est parce que vous parlez trop, vous critiquez toujours, même si là où il ne faut pas critiquer, vous les faites? Si vous avez à la maison un enfant qui est intelligent, mais des fois qui parle trop, si vous avez l'argent pour acheter des chemises ou des pantalons pour les autres, et lui, parce qu'il parle trop, vous ne pouvez pas acheter. Ou il y a la nourriture. Parce que vous critiquez aussi. Même s'il ne faut pas critiquer. Mais il faut déchirer la Constitution. Il faut déchirer l'article 8 de la Constitution. Même ce qui n'est pas critiquable. Donnez-moi un exemple de ce qui n'est pas critiquable. Non, selon certaines bouches qui l'insinuent. Non, il y a base de certaines bouches. Parce qu'il fallait donner un exemple de ce que j'ai critiqué qui n'est pas critiquable. Mais comme il n'y en a pas, vous mettez certaines bouches imaginaires. Non, là, je ne crois pas tout. Là, vous ne croyez pas. Oui, je ne sais pas quoi. Président Gabriel Mokia, aujourd'hui, la Mouka en marche, et tant d'autres structures, coalitions de l'opposition, quand bien même, de la société civile, peut-on dire que cette marche ne tient pas debout? Ou comment? Mais c'est leur droit. C'est leur droit de marcher. C'est constitutionnel. Bien sûr que oui. Si vous privez à la Mouka, vous privez à l'IDPS, vous privez à MDECO les droits de marche, alors là, c'est une infraction. Mais pour quelle finalité concrètement? Mais même ils savent pourquoi ils marchent. Mais pour quelle finalité? La lettre écrite au gouverneur de la ville, la finalité est là. Vous ne pouvez pas aller marcher ou écrire sans dire le motif. Mais les gouverneurs, en fait, l'exécutif provincial de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, avait refusé cette marche, mais c'est son droit de refuser, mais c'est le droit de manifester, de se présenter sur le terrain. Donc vous êtes pour cette marche? Ah, mais comment? Mais comment? Si c'est pour marcher pour tel droit, je suis toujours d'accord. Moi, je ne peux pas refuser la marche. Alors? Moi-même, je suis spécialiste à la marche. Ici au Congo, à tout moment, je l'ai fait. Et comment je vais refuser pour les autres? L'FCC aujourd'hui, dont il fait preuve d'un silence total, disons ça comme ça, au détriment
de l'opposition congolaise, peut-on dire ainsi, quand bien même du parti au pouvoir, l'UDPS, qui est entré, n'est-ce pas, qui a descendu d'ailleurs dans la rue pour contester contre ses choix, de Ronsard Malonda. Aujourd'hui, peut-on dire que les maintien de Ronsard Malonda, c'est un pari gagné pour le Front commun pour le Congo? Je ne sais pas. Comment ça? Je ne me mêle pas dans l'histoire. Pourquoi? Si nous souffrons aujourd'hui, c'est l'FCC, finance, justice et tout, c'est l'FCC qui arrive à faire souffrir le peuple. Moi, en premier lieu, comment je peux parler des bourreaux? Il faut les laisser comme ça faire. Il faut les laisser comme ça, mais comment ça? Mais puisque certaines personnes l'accusent d'être de kabiliste, parce qu'il est les bras droits de Corneille Nangaa, dit Joseph Kabila Kabange. Je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas? Je ne le connais pas. Bon, je ne sais pas. Je l'ai vu une fois. À la CENI, bon, je ne peux pas venir ici faire son apologie quand même. Moi, je suis président d'un parti politique. Exact. Et je ne peux pas parler de jeunes gens comme ça, non. Parce que vous ne parlerez jamais d'eux si vous les recevez ici. Mais pourquoi seulement me poser des questions sur des individus comme ça? Mais si les individus, quelqu'un qui va succéder. C'est comme si les journalistes n'ont pas de considération envers le président Moki. Non, mais c'est ce que j'ai toujours compris. Vous me voyez, je fais des choses, mais vous me minimisez, vous prenez seulement un tel. Mais moi-même, vous ne parlez pas de moi. Comment ça, président? C'est pourquoi je ne m'occupe pas de vous, je parle de moi-même. Président, comment ça? Vous pouvez parler de diable de ceci, mais moi, quand je suis avec vous, j'aime me parler de moi-même. Puisque vous ne parlerez jamais de moi. Comment ça? Ces jeunes gens-là, comment je vais parler d'eux? Expliquez-moi. Comment vous pouvez parler? Vous ne pouvez pas m'inviter même ici pour parler d'un tel politicien. Ces politiciens-là ne m'aiment pas, ils ne peuvent pas parler de moi. On t'a posé moi des questions en rapport avec moi, en rapport avec mes activités, en rapport avec le fonctionnement du pays, oui, d'une manière globale. Mais de quelques individus que vous connaissez dans les têtes, il faut les marcher. Aujourd'hui, le pays est en ébullition, président Gabriel Monkia, à cause d'une Mais je vous ai répondu à la tête je vous ai répondu, on doit mettre ses acquis au ministère de l'Intérieur. Mais pourquoi maintenant, moi, je dis une chose et je vais faire le contraire d'analyser ceux qui veulent gérer la CENI. Je vous ai dit que pour moi, il faut aller au ministère de l'Intérieur. Mais c'est comme ça. Posez-moi la question en rapport avec mes idées. Et au ministère de l'Intérieur, à qui on va attribuer cette responsabilité? Non, même ils savent ce qu'ils vont faire, ce n'est pas à moi. Parce qu'il y a des superviseurs là-bas qu'on doit donner. Et en France, il y a un ministre de l'Intérieur. Et l'organisation des élections, c'est au ministère de l'Intérieur. À qui est-ce qu'on a attribué la responsabilité? C'est à tous les agents du ministère de l'Intérieur. Et s'ils ont des couleurs politiques de ce ministère? Pour travailler pour l'intérêt général, il n'y a pas de couleur politique. Il n'y a pas de couleur politique. Donc ils doivent faire preuve, on suspecte tout le monde. Ils doivent faire preuve d'une quelconque neutralité. Alors, c'est comme ça, parce qu'il y a des serments, il y a des choses qu'on va parler. On va vous confier ça comme ça. Très bien. Alors, au regard de cette problématique... Je crois que vous avez compris. Au regard de cette problématique... Qui a parlé des mots, qui ne citait pas les noms d'un tel et un tel. Moi, je n'ai pas besoin d'eux. Ils ne sont pas supérieurs à moi, ces gens, je vous dis. Ce sont des ennemis parce que ce sont eux qui me combattent au ministère de la Justice. Ce sont eux qui me combattent devant les cours des tribunaux. Ils me combattent au ministère des Finances et tout ça. Ce sont les gens de FCC. Comment tu peux me citer les noms des ennemis qui veulent ma vie, qui en veulent à Gabriel Monkia? Je souffre comme ça pour eux. Ils n'ont pas travaillé comme moi, ils sont venus voler l'argent. Ils sont venus tuer les gens dans les postes qu'ils occupent. Mais moi, je ne peux pas faire leur apologie. C'est ça qui m'énerve. Ouais, c'est ça qui m'énerve. Tous ces gens ici, ils ne peuvent pas se comparer à moi. Moi, je suis un monsieur correct. On ne m'a jamais arrêté qu'il a fait non. Parce que l'état d'arrestation de ceux-ci sont déjà révolus. Depuis mon affaire, j'ai fait mon travail. Regardez comment je me suis fait installer aujourd'hui. On est tenté de me jalouser. Mais qui est ce type? Tous ces gens-là, moi je les regarde. Je vois leur passé. Ce sont des petits aventuriers, des petits derrière tout devant moi. Mais aujourd'hui qu'ils ont des postes de responsabilité, tous sont des orgueilleux. Quand quelqu'un lui confie un poste, il devait orgueiller, c'était un démon. Je le considère comme des petits démons parce que moi, même la personne que je ne connais pas, je l'aide parce que je sais que c'était un être humain. Mais ceux qui ont des postes de responsabilité, ils ne sont pas comme des êtres humains. On dirait qu'ils ont obtenu ces postes d'une manière diabolique. C'est pourquoi ils ont la colère envers les gens qui sont propres. Moi, je suis un homme propre, je vais rester propre. Donc, voilà. La main blanche, peut-on dire ainsi? Ah oui.
Je n'ai jamais travaillé, je n'ai jamais pris ces histoires, mais c'est pourquoi je les regarde, ils sont jaloux de Mokia, parce qu'ils savent que Mokia c'est une haute personnalité, et il a fait ses preuves. Qui m'a déjà vu venir là-bas à Canossa? Non, non, je suis tout être haute. Quelle que soit la personne qu'on peut nommer, si il faut le critiquer, je vais vous critiquer parce que je n'ai pas de compte à vous rendre. Ce sont eux qui sont jaloux là. Ils savent ce que moi je représente. D'accord. Vous comprenez? Merci. Les biens matériels qui sont à terre de chercher aujourd'hui, ça va prévoir. Moi, je l'ai eu avant et depuis des années. Mais ils sont venus maintenant par revanche pour venir me créer des problèmes. Ce sont des aventuriers. Donc, ils font de la politique revancharde de la personne. Contre moi, alors que je ne les connais même pas, je n'ai jamais traité avec eux. Merci. Alors, quand vous me posez des questions, si ces gens, je ne sais pas comment je suis en train de vivre. Ça m'énerve davantage. Président Gabriel Mokia, aujourd'hui, Félix Tshisekedi, ici de l'opposition, dont vous êtes, en même temps, vous êtes pro-pouvoir, parce qu'il y a la présence de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. Au regard de cette problématique, président Gabriel Mokia, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire concrètement à Félix Tshisekedi? Envie de pallier à cet état des choses, parce que la tension, la voix s'élève par rapport à cet état des choses. Je lui ai dit il doit s'arranger avec les FCC ou autres pour qu'ils remettent la gestion de la CENI au ministère de l'Intérieur. C'est tout ce que je peux le dire. Je n'ai pas besoin d'aller le dire, de le voir pour le dire, mais je le dis devant vos micros, ils suivent. Même si ces gens font semblant de ne rien comprendre, mais ils nous suivent. Essayez peu de citer Félix Tshisekedi, vous ne verrez pas demain le parquet venir vous prendre dans son... Mais quand nous disons des choses qui concernent la nation, mais ils ne tirent pas attention, c'est comme non, je n'ai pas suivi, mais mon cousin, non, tous ils suivent. Tous ils suivent. Ils suivent. Très bien. J'ai la chaîne YouTube, j'aime TV Gabriel Mokia, mais tous ils suivent. Bien sûr. Les émissions, même s'il a raté l'émission, c'est qu'il va aller trouver ça sur la chaîne de Gabriel Mokia de YouTube. Tous ils suivent. Mais il faut semblant. Mais ils continuent toujours à faire du mal. C'est ça qui m'étonne. Vous êtes venu gérer le pays, donc pas comme votre propre maison. Vous regrettez le fait de voir Félix Tshisekedi à la magistrature suprême? Non, je ne regrette, mais je suis avec eux, je leur dis qu'on sera pendant 5 ans. Je ne suis et pas si vous n'en pas, vous allez vous séparer de lui? Non, non, je ne suis pas venu auprès de Félix, même de loin, pour commencer à lui soutirer des histoires. Non. Seulement qu'il y a lieu de restituer vos biens? Non, non, ce n'est pas lui qui va restituer. Il m'a trouvé, on m'a déjà restitué les biens. D'accord. Ce sont les canaillères qui sont dans mes biens, qui pèsent derrière l'FCC. Mais je suis venu appuyer Félix à cause de son père, de ce qu'il disait. Le peuple d'abord. Et puis, je suis venu l'appuyer pour qu'il fasse mieux, parce que le pays est toujours tendance à être morcelé. Le pays a la crise. Nous avons 85 millions de Congolais à gérer. Mais il faut les bien gérer à bon escient, à bon père de famille. On doit éviter de payer un Congolais $100 par mois. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas un salaire. Ça, ce n'est pas un salaire. Si moi j'étais retenu chef de l'État ici, les Congolais moyens allaient commencer à $400. Président, mais vous les politiques, vous avez toujours l'habitude de dire que ça c'est sauté, ils n'ont jamais vu l'argent. Félix Tshisekedi a proposé le budget de combien de milliards? Mais quand aujourd'hui Félix lui-même... En termes de réalisation, il n'y a rien. Quand Félix ne veut pas contrôler... Il n'y a rien, alors qu'il est issu de l'opposition. Quand il ne veut pas contrôler le fonctionnement des régies financières, il y a toujours l'argent qui sort des côtés. Tu as déjà un budget de 11 milliards, mais... des ministres qui viennent te contredire. Donc Félix Tshisekedi, peut-on dire aujourd'hui, se dirige vers un programme réalisé, ton projet de société, ton programme, tu as promis 17 milliards de dollars. En termes de réalisation, l'État passe. C'est qu'avant de dire ça, il fallait réfléchir. Il fallait réfléchir. Donc là, il avait dit juste pour se faire... Non, non. Il avait de bonnes intentions de travail. Mais il s'est associé avec un groupe qui le jalouse pour qu'il ne puisse pas respecter ce qu'il avait dit. Voilà les mal. Alors, qui a orienté Félix Tshisekedi? N'est-ce pas c'est lui? Mais quand il a fait son discours, c'est lui-même, quand il a fait ce discours, il ne savait pas qu'il a aussi des ennemis auprès de lui. Même les gens qui sont avec lui sont trop jaloux de tout le monde. Quand quelqu'un veut approcher Félix pour donner de bonnes idées, tu vois
ces directeurs et ces histoires-là, ils te bloquent, ils te mettent de côté. Maintenant, Félix est traité de cavaliers, celles avec des irresponsables, qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont pas la maîtrise de l'économie, n'ont pas la maîtrise du pays, pour eux, ils voient avec l'argent. Quand quelqu'un voit Félix, c'est comme si Félix, est-ce que moi, je vais quitter ici pour aller demander à Félix de l'argent? Pourquoi? Je n'ai pas travaillé dans ma vie. Mais je peux lui demander pour résoudre mon problème. C'est comme tout peuple peut lui demander, c'est lui qui a droit. Je veux dire, l'exécution des décisions, c'est vous. Je vais m'adresser à vous. D'accord. Hein? Mais je ne peux pas aller voir quelqu'un d'autre. Mais maintenant, les gens qui mènent une vie difficile à nous autres, mais en réalité, ils mènent une vie difficile au chef de l'État pour ne pas réussir. Parce que dans 2 ans ou 3 ans qu'il reste à Félix, il n'y a rien. S'il ne fait pas attention, il sera vomi par le peuple. C'est pourquoi moi... D'abord par la proposition du budget qui est nulle. D'abord, la construction des seaux de moutons qui ne se termine même pas, la vie sociale du peuple congolais, alors qu'il est passé à côté de la plaque avec le slogan dit « Le peuple est d'abord ». C'est pourquoi moi, je suis en train de forcer pour l'appuyer plutôt à faire mieux. Déboucher ces gens-là. Dans la prise de décision, attendez, des assignations robotiques. Déboucher ces gens-là qui le mènent une vie difficile en faisant semblant d'être avec lui. Il est avec des gens qui, eux, ils cherchent l'argent par tout le moyen possible. Mais la mission première qui est Félix, c'est de faire aimer Félix envers la population en faisant de bonnes choses. Les bons paiements, régler les problèmes des Congolais qui en souffrent et il bouche ces trous. Mais il laisse Félix à tête de cabane. Comme ça, partout, je passe. Oh, alors, je n'ai pas écouté de dire laissez tomber, il va réussir. Voyez, les bons amis comme nous appuyons aveuglément Félix. Parce que nous voulons sa réussite. Mais lui-même, il est avec des gens qui le mènent une vie difficile, ça qu'il le sache. Mais je crois que quand il va ouvrir l'œil, comme le prophète Élisée avait son petit Mokofia. Vous êtes aussi pratiquant, chrétien pratiquant. Il avait son petit Mokofia. Ils ont fait des miracles à Naaman. Ils disent que vous, va se laver avec le Jourdain et comme ça, la lèpre va partir. D'accord. Mais quand il a fait cette opération, il est rentré avec de l'or, l'argent et beaucoup de choses, comme il était un général, pour donner au prophète Élisée. Le prophète Élisée dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui avait fait cette œuvre. D'accord. Va seulement prier dans des églises et remettre l'argent là-bas. Donc vous êtes chrétien, hein? Oui, mais son Mokofia est parti là, même si... il ne faut pas m'embrouiller quand je parle. Non, je ne vous embrouille pas. Je suis votre invité, il faut me laisser parler. Exact, je vous laisse parler, président. Quand il est parti, il est allé coincer le général, dit, le prophète m'a envoyé pour que tu puisses me donner tout ce qu'il avait refusé. D'accord. Tu sais, il n'y a pas plus d'humiliation que ça. Ce que vous avez refusé, il y a quelqu'un qui sort pour... Il a récupéré. C'est pourquoi Élisée a dit non. Ce que tu as fait, l'esprit était avec toi quand tu fais ces gestes. La lèpre qui était sortie du siège général va maintenant couvrir ton corps. Vous savez, ce sont ces gens-là qui mènent une très difficile à Félix Tshisekedi. Mais Félix Tshisekedi doit faire un effort pour aimer le peuple, pour soutenir le peuple. Mais ceux qui ont volé, ils sont là, ils sont nombreux. Ceux qui mènent une vie difficile à faire, ce sont les gens qui ont volé, qui ont vendu l'uranium, qui ont tué, qui ont fait tout ce que bon les gens, qui sont associés avec les pays voisins pour nous envahir. Mais maintenant, s'il mène une vie difficile, c'est pour l'empêcher de ne pas régler les problèmes des Congolais, de l'occupation de notre pays. Et de ne pas régler les problèmes des Congolais, des pillages de richesses, des ressources naturelles partout. Mais on l'embrouille maintenant. Mais c'est à lui d'ouvrir l'œil. C'est pourquoi quand on me voit tout près de Félix, ah non, mon gars là, il va donner tout ça. On me mène une vie difficile. Bon, je veux cette vie difficile. Mais le jour où la roue va tourner contre eux, ils me verront. Ils me verront. Le jour où la roue va tourner contre eux, ils te verront. Merci. C'est ce qu'il vient de dire. Excusez. Le président Gabriel Mokia. Alors, parlons cette fois-ci en ce qui concerne la démission du vice-premier ministre en charge de la justice et garde des Sceaux, Célestin Tounda Kasende. Président Gabriel Mokia, quel impact sur la coalition FCC-Cash avec la démission de Célestin Tounda Kasende? D'abord, comment avez-vous aperçu cette information? C'est une bonne chose. Comment? C'est une bonne chose. Parce que ces ministres
il était venu que pour sauver ses amis et sa famille. Il n'était pas venu pour le ministre de faire régler les problèmes. Imagine-toi, le ministre Molendo des Affaires foncières écrit une lettre au conservateur pour qu'on puisse rétablir le certificat qui était annulé en 2002, le certificat des adjudicataires. Les adjudicataires ont obtenu un arrêt de la Cour suprême. Il faut maintenant les remettre dans leurs droits. Molendo qui écrit, le ministre partant, démissionnaire, qui va contredire Molendo. Qu'est-ce qu'il a à voir dans ça? C'est parce qu'il voulait sauver une personne. Il voulait sauver Ngoïka Sanji. Alors, il a attaqué Molendo. Mais maintenant, Molendo l'a donné une leçon de droit. Vous voyez? Mais un ministre qui est injuste, s'il démissionne, s'il est révoqué, c'est la bénédiction pour le pays. Parce que moi, je ne peux pas venir dans votre chaîne ici pour vous combattre. Alors, quel impact qu'il y a sur la coalition FCC Cash concrètement? Non, l'impact, c'est que Félix maintenant a le vent en poupe. Il a la côte plus haute. De commencer à détruire les gens du FCC qui n'aiment pas les Congolais. Est-ce que vous avez déjà vu le FCC, il aime les Congolais? Comment ça? Maintenant, nous le voyons en train de faire des cadeaux et tout ça. Mais quand ils étaient au pouvoir, ils faisaient ces cadeaux. Les cadeaux empoisonnés, ça. Pour tromper l'opinion. Hein? Dis-moi, c'est quoi? Hein? Le pacte, c'est Félix qui a le pacte maintenant. Mais lui, Félix, il doit capitaliser ça. Il ne doit pas s'arrêter là-bas. Il doit voir la justice, le fonctionnement de la justice. Une histoire comme... comment on appelle ça? Bon, ça va venir après. Quelle histoire ça va vous venir? Au niveau de la justice. Mais il doit rattacher ça à la présidence pour contrôler l'exécution des décisions qui se font en son nom. Et alors, le rôle des cours et tribunaux, encore moins la Cour de cassation? Non, les cours, pas tous les cours de tribunaux. Il y a, ça m'a échappé, hein, c'est pourquoi je suis un peu en difficulté. Il y a l'inspectorat des services judiciaires. Exact. Mais ça, Félix n'a pas besoin du ministère de la Justice. Il peut prendre l'inspectorat qui est le grand service de l'exécution. Retraiter et enlever les gens qui sont... Mettre les gens qui ont la compétence et qui sont justes. Mais lorsque... Ouais, l'inspectorat judiciaire, ça peut aider Félix à faire marcher la justice dans notre pays. Il ne va même pas avoir besoin du ministère de la Justice. Ça peut être là, mais lui, il peut prendre l'inspectorat. Mais en vous entendre parler... des services judiciaires. C'est comme si vous voulez... rattacher ça à la présidence. En vous entendre parler, président Gabriel Monkia, vous voulez bel et bien que les ministères de la Justice soient dépendants de la présidence, encore moins de l'inspectorat? Non. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je dis. De l'inspectorat? Le ministère de la Justice doit jouir de son indépendance. D'accord. Avec son ministre. D'accord. Mais l'inspectorat général des services judiciaires, qui est chargé de l'exécution des décisions, doit être rattaché à la présidence de la République. Et là, le président de la République va ouvrir l'œil. Quand il y a des difficultés pour l'exécution, comme ce que je sais, on doit poursuivre les auteurs qui créent ces désordres. Parce que l'inspectorat aujourd'hui, avec les gens qui sont en tête, oh là là là, ça ce sont des combinades. Moi, vous savez, le pays a la chance d'avoir un homme comme moi. Moi, je vous dis ce que je pense. Et je vous dis des vérités vérifiables, à vérifier et vérifiables. Félix a besoin de ça. C'est ce que je dis, non. Le président de la République a besoin de l'inspectorat des services judiciaires qui existe, créé par Mobutu. Parce que Mobutu savait que les combinades entre eux ne peuvent pas accepter l'exécution. Mais l'inspectorat maintenant est entré dans les combinades. Quand vous avez un dossier, maintenant ils se font autant de dossiers pour commencer à bouffer l'argent aux gens. Non, ce n'est pas comme ça les rôles de... Quand il y a une décision qui est rendue, vous n'allez pas continuer maintenant à prendre des... Les juges ont rendu une décision de justice. L'inspectorat ne peut plus bloquer cette décision pendant l'exécution. Pour passer seulement le temps, ils n'ont pas la capacité d'annuler la décision. Mais ils bloquent en faveur des moyennant l'argent. Alors j'ai vu si Félix est vraiment Félix, il doit prendre en compte ce que je souhaite de lui dire. N'est-ce pas? Il est en train de suivre d'ailleurs. Ah ouais. Alors, ils suivent ou pas, il y a aussi d'autres gens qui l'aiment. Qui peuvent dire que voici ce que moi qui a dit. Vérifiez, il appelle les gens
même ceux qui ne sont plus à l'administration, même les juges ou les magistrats révoqués, retraités. Justement, il peut causer avec, on va lui dire. Le profil idéal à la tête de ces ministères de la justice, peut-être aussi président Gabriel Mokia connaît, quelqu'un aussi talentueux, orfèvre à la matière de la justice, selon vous? Non, je ne peux pas vous ne connaissez pas. Je ne peux pas choisir une personne. Je connais beaucoup de gens, mais je ne peux pas choisir. C'est un poste de PPRD, un peu FCC. Mais comment je peux aller entrer là-bas? Même si c'est un poste... Tunda, c'est qui? Mais il est du FCC, il est du FCC. C'est comme ça qu'ils ont fait les répartitions de postes. Ils ont pris la justice, ils ont pris les finances, c'est pourquoi nous souffrons. Alors Félix aussi... Si la finance était entre les mains des cash, moi je ne peux pas souffrir comme je suis en train de souffrir comme ça. Maintenant, les finances, la justice, l'armée, c'est FCC. Allez-y comprendre maintenant. Mais cette coalition, président Gabriel Mokia, dans cette coalition, on a comme l'impression que c'est les fonds communs pour les Congos qui s'en réjouit au détriment du cash. Oui. Explication. Ça, vous n'avez pas tort. Explication. Non, vous n'avez pas tort. Je vous ai appuyé, vous n'avez pas tort. Mais avancez avec, juste avec un petit argumentaire. Je vous ai dit des choses ici, 3 postes. Je vous ai cité 3 postes. Moi, je ne peux pas être président de la République et perdre la justice, perdre la défense et perdre les finances. Mais comment maintenant je vais travailler? Et quand vous voyez le ministre des Finances, il dit non, le budget c'est 5 millions. Mais vous avez donné, promulgué la loi des finances à 11 milliards. 11 milliards. Mais l'autre vient et vous ramène. C'est pour vous humilier. C'est pour vous humilier. Vous êtes là à la maison, Félix, tu vois un membre de cash. Gabriel Mokate de pleurer pour l'argent qu'il a droit. Mais vous avez trouvé les gouvernements passés de ton prédécesseur lui payer. Hein? Parce que moi, je ne peux pas parler du mal de Joseph Kabila ou de son ministre. Parce que il me payait quand même pas beaucoup, mais il me payait. Maintenant, je suis pité d'un grand problème dans notre propre gouvernement de cash. Et là, on refuse de me payer. Vous ne voyez pas ce qu'on est en train de jouer avec Félix Tshisekedi. Parce que jamais je peux dire que Kabila n'a même pas avait pris mes maisons. Non. Parce que Joseph Kabila avait restitué les maisons. Joseph Kabila avait déjà réglé les problèmes. Cette histoire jusqu'à la fin de mes jours. Mais Félix, je ne peux pas parler de mal de lui. Vous êtes pro-pouvoir. Mais aujourd'hui, pourquoi Félix Tshisekedi n'arrive pas on est en train de lui mener une vie difficile. Comme ça, les soirs, vous voyez, s'il avait des pouvoirs, pourquoi moi qui est à tête de... Là, c'est de l'hypocrisie de la part du FCC. On peut dire ainsi. Comme vous dites. Hein? Comment ça? Maintenant, quand moi je fais une émission, je parle. Mais ils suivent. Maintenant, ils disent, oh, voilà, c'est que Félix n'a pas de pouvoir. Comment moi qui est à tête de pleurer? Mais nous, au moins, il dit que nous, on les payait. Ouais, ils sont maintenant les vents en poupe. Comment je peux me retourner contre Joseph Kabila? Rien. D'accord. Rien du tout. Même si vous parlez de mal de lui, Kabila n'est pas fautif. Si vous parlez de mal de lui pour mes dossiers, je vais toujours effacer le nom de Joseph Kabila parce qu'il est pour rien, parce qu'il s'est déjà acquitté d'une tâche. Président Gabriel Mokia, comme les jeunes disent, Simbisi touche. Simbisi touche ce qu'on a Félix pour me voir à tête de protester contre l'occupation de mes immeubles alors que j'ai droit, contre l'argent qu'on refuse de me payer alors que j'ai droit. Voilà. Et ils ont choisi qu'il y ait un attaquant de pointe comme Gabriel Mokia qui défend vigoureusement Félix Tshisekedi. Et avec moi pendant 5 ans, Félix ne va pas souffrir. Tous ceux qui peuvent essayer de le coincer, moi je vais les détruire. Alors maintenant, il dit, il faut les bloquer pour l'affaiblir. Alors, président Gabriel Mokia, il y a une question qui vient d'arriver à l'esprit, c'est celle de savoir, depuis la prise de pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président Gabriel Mokia a combien de fois rencontré la personne de Félix Tshisekedi pour parler justement de l'occupation de ses biens? Une fois. Et qu'est-ce qu'elle a été sa réaction? Il était favorable. Favorable, mais pourquoi en termes d'exécution? L'exécution, parce qu'il n'a pas mis à ma disposition celui qui pouvait suivre le dossier d'exécution. Il a laissé ça à la disposition de ses services, et ces services sont des combinards et des combines, tout ça. Alors, je ne vais pas les vexer, il faut qu'il reste à cet état.
Ouais, mais lui, il était animé de bonne foi, il m'a restitué, et tout, il a dit. Mais animé de bonne foi, mais il est le chef de l'État. Mais lorsqu'il donne une vision, encore moins, il donne l'impulsion. C'est au gouvernement, encore moins à certaines personnes, de l'exécuter. Mais en termes de réalisation, on voit pratiquement rien. Félix est bloqué. Parce qu'il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Comment alors il est les garants du bon fonctionnement? Mais il n'y a pas de suivi. Et puis peut-être il a beaucoup à faire. Il a beaucoup à faire. Beaucoup à faire, comment ça? Ça, on peut toujours oublier. Mais Joseph Kabila aussi avait beaucoup à faire. Mais pourquoi il a pu résoudre votre problème? Le problème, il a résolu ça avec des documents, mais qui ne sont pas exécutés. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas ce que je peux faire. Bien que je puisse implorer Dieu. C'est la seule personne. Mais alors, je vais commencer à me mettre à genoux chaque jour jusqu'à quand? Je peux me mettre à genoux et pleurer Dieu pour que mon nom soit inscrit dans les grands livres. Le nom de ma femme, le nom de mes enfants, ma famille et même les membres de mon parti, leur nom puisse être inscrit dans les grands livres de Dieu, le jour de leur mort qu'ils puissent entrer au paradis. Mais si je dois commencer à me mettre à genoux et pleurer Dieu pour les biens matériels, là c'est malheureux. Là, pour le bien matériel. Mais oui. Mais les biens que j'avais déjà eu par la force de Dieu. Et maintenant, je vais encore prier un autre Dieu pour la récupération. Vous trouvez ça normal? Mais vous stigmatisez le mauvais comportement. Je trouve que je suis à tête d'embêter Dieu. Ce qui n'est pas normal. On ne peut pas embêter Dieu. Mais on doit toujours même. Je trouve que à crier pour mes biens, pour mon argent, je suis à tête même. Je me gêne même. Je suis à tête d'embêter Dieu. Président Gabriel Mokia. À cause des gens de ce monde auquel nous allons tous mourir avec et nous allons laisser. Vous savez, en Europe, partout aux États-Unis, il y a eu des morts, des riches. Ils ont laissé tout l'argent dans les banques. Allez dans les banques européennes, américaines, tous ceux qui sont morts, ils ont laissé. Il y en a qui n'avaient même pas d'enfants ni famille. Il y a des riches comme ça, hein. Il n'a pas d'enfants, il n'y a pas de famille. Donc, tout est resté là-bas. Donc, c'est pourquoi je dis, les biens de ce monde, nous nous accrochons pour rien. Ils vont rester. Vous sortez comme ça, pouf, on vous renverse avec une voiture, tu meurs. Tu laisses des millions volés dans les banques, tu laisses l'argent de l'État que tu refusais de payer, et tout ça, mais tu es parti et puis c'est fini. Ton but qui reste là où tu avais placé. Voyez, les biens de ce monde, moi, je n'en donne pas l'importance. Mais je réclame parce que ce sont mes droits. Je réclame. Mais je ne peux pas que je vous ai vu avec $10 dans tes poches. Je mets mon cœur là-bas ou te causer du tort. Non, non, non. Moi, je n'ai jamais fait ça et je ne ferai jamais ça. C'est pourquoi je dis, les biens de ce monde, les pouvoirs. Ecclésiaste avait dit, les jolies filles, les beaux garçons. Vous donnez l'impression d'être saint, hein, non, je ne suis pas saint. Les voitures, les chameaux à l'époque. Il n'y avait pas de voitures, hein, des chameaux, des champs, des riches de cette époque avaient déjà existé. Il n'y a pas de nouveau si c'était terre des hommes. Et il continue de dire à ces messieurs avec qui bavardait, messieurs, je vous regarde dans vos yeux, sachez que tout est vanité. Vous comprenez? Alors, quand je lis Ecclésiaste, c'est ainsi que je parle puisque j'ai droit. Mais en réalité, au fond de mon cœur, je ne mets pas là-bas parce que je sais que c'est lui qui me complique. Il va mourir. Moi qu'on complique, je vais mourir. Ça serait la poursuite des vents. Tout ce qu'on a créé des problèmes aux gens. La poursuite des vents. Qui peut attraper les vents ici? Quand quelqu'un meurt, qui peut aller attraper son âme? Il n'y a personne. Même ton fils. Moi, mon premier fils, perd son âme et est mort. Je n'étais pas capable d'attraper son âme. Il est parti. Aujourd'hui, vous faites allusion au passage... Je suis resté qu'avec son corps. Aujourd'hui, vous faites allusion au passage biblique. C'est comme si le président Gabriel Mokia est au bout de son souffle. Non. On peut dire ainsi. Les passages bibliques, ils sont là pour aider tout le monde à avoir clair dans la vie. À ne pas commettre des bavures, à ne pas exagérer, à ne pas aller voler, escroquer. C'est ça le rôle des passages bibliques. Puisque Jésus-Christ lui-même, quand il est venu, dit, je ne suis pas venu que pour les bons. Je suis venu aussi pour les gens mauvais. Afin qu'ils puissent se convertir, pour être à parfaite communion avec l'Éternel, notre Dieu qui est mon Père. Voilà. Quand un homme... mais Félix a parlé de ça, non? Hein? Mais je ne veux pas... pratiquant la matérialisation et non, non. Je ne veux pas qu'il ait tellement de gens. Je dis d'une autre façon. Mais je veux que
les gens que nous critiquons, ce que je dirais, qui poussent changer. Les mauvais poussent changer. C'est ça qu'il fallait que ça dise, non? D'accord. Ouais, quand quelqu'un dit que je veux que les mauvais changent, il se conforme à la parole de Dieu. Exact. Il n'est pas pasteur, mais il dit, au lieu de chercher à vous arrêter, mais je voudrais que vous puissiez changer pour ne pas faire du mal. Alors, quand vous voyez le ministère des Finances, le ministère de la Justice, le ministère de ceci et tout ça, ces gens-là, ils doivent changer. Parce que les postes là, c'était un lit d'hôpital. Avant toi, il y avait des gens. Après toi, il y aura toujours d'autres personnes. N'est-ce pas? C'est pourquoi le chef de l'État dit, je ne peux pas vous causer du tort. Je veux que les mauvais puissent changer. C'est ça la parole de Dieu. Il a été inspiré par la parole, par l'Esprit de Dieu. Un tel chef de l'État, il faut le féliciter. D'accord. Et surtout qu'il a pris l'option, l'engagement. Il a pris tous les péchés des rebelles, des voleurs, de tous les bandits, de tout genre. Il a transporté et il a dit à Dieu, il a demandé le pardon à Dieu pour ça. Vous allez couper le fil de ma question, ouais. Président Gabriel Mokia. Oui, que c'est un bon chef. Aujourd'hui, vous êtes en train de stigmatiser certains comportements de vos amis du Front commun pour les Congo. Mais Félix Tshisekedi, ici de l'opposition, voilà la question qui revient en tout moment. Félix Tshisekedi, aujourd'hui l'UDPS voulait à tout prix avoir les pouvoirs. Eh bien, les pouvoirs est là. Les réalisations sont moins. Mais qu'est-ce qu'il faut concrètement? Et aujourd'hui, vous êtes en train de dire que vous êtes pro-pouvoir parce que vous soutenez les actions de Félix Tshisekedi. Mais ce qui est regrettable, Président Gabriel Mokia, vous n'êtes pas dans la prise des décisions, des assignations robotiques. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à cet état des choses? Nous disons, Félix écoute, les membres de CACH écoutent et le peuple aussi écoute. D'accord. Vous savez, tout le monde, chacun quand il a un peu d'argent, cherche à acheter une voiture. Et lui, il n'est pas chauffeur, il n'a jamais conduit une voiture, mais il a acheté une voiture. Quel est l'objectif? Même s'il veut apprendre, c'est avec tâtonnement, il ne va pas bien conduire la voiture. Quelle est la finalité? Il va devenir un expert chauffeur. C'est comme ça. Félix a pris le pouvoir. Maintenant, le pouvoir avait plusieurs ramifications en son sein. C'était un pouvoir rébelliotique obtenu entre les mains de ceux qui avaient créé des rébellions dans notre pays. Maintenant, pour arriver à concrétiser ton esprit de la gestion, il faut qu'il y ait des tâtonnements. Félix est encore dans les tâtonnements. Ah bon? Parce qu'il a trouvé un pays morcelé, il a trouvé un pays chaotique sur le plan social, sur le plan économique. Maintenant, du coup, comme ça, vous ne pouvez pas recoller ça. Mais on a toujours l'habitude de dire que l'expérience s'acquiert en travaillant, mais Félix est en train de travailler, mais il n'y a aucune réalisation. Est-ce qu'on peut réaliser l'expérience à une journée? Pas une journée, mais les 5 ans. Il y a des récipients ici. 2 ans et demi, il n'y a rien. Vous avez, non, programme d'urgence. Il y a les récipients de 100 jours, rien pratiquement. Attendez, vous allez fêter avec le saut des moutons. Bientôt là, vous allez fêter avec ça. Écoutez mon raisonnement en tant que votre invité. Allez-y. Il y a des récipients ici. Vous avez une tasse, pas même un verre, hein, tasse. Avec quoi nous prenons du thé. Maintenant, il faut remplir l'eau dans ces récipients. Mais prenez une fois, 2 fois. Le récipient, c'est comme ça. Et la tasse, là. Mais quand quelqu'un vient, quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il veut remplir ce récipient. Mais il ne fait rien. C'est ça l'idée. Bien qu'il est tenté de prendre de l'eau dans la tasse, il met dans le récipient. Mais vous n'allez pas voir toute cette réalisation. Donc, dans ces 5 ans, on ne peut rien s'attendre de Félix Tshisekedi. Mais je crois que peut-être les récipients tentés d'avancer. Donc, il faut demander de monter. Il faut demander pour remonter la pente. Vous voyez. Ou plus. Dieu dit, c'est en travaillant que je bénirai vos œuvres. Lui, il a demandé à Dieu de lui accompagner dans ce qu'il est tenté de faire. Il a commencé à cimater d'abord aussi le plan extérieur. D'accord. De voyage avec les... Qui n'a rien apporté, qui n'a rien rapporté, président Gabriel Mokia. Vous avez l'esprit de... Sur le plan diplomatique. Vous avez l'esprit de vulgaire type de Larry. Non, mais comment ça? Tu as des frères en Europe. Mais aucun investisseur n'est venu pour investir au pays. Dans votre famille... Si vous en avez, citez-les nous. Écoutez, dans votre famille, vous n'avez jamais eu quelqu'un qui est parti en Europe et dit qu'il ne peut pas rentrer parce qu'il avait des problèmes.
Il a obtenu une nationalité. Non, on parle des investisseurs. Attendez. On parle des investisseurs. Laissez d'abord ces gens-là. On parle des investisseurs. On va parler. Oui, oui, allez-y. Ces gens-là, ils sont partout dans plusieurs familles. Les gens qui n'aiment pas. Moi-même, j'ai un petit frère, un petit oncle à moi, qui est parti en Europe avant même la mort de sa mère, ma grande sœur. D'accord. Il est toujours en Europe. Il n'aime pas retourner ici. Parce qu'il y a. Le jour qu'il va, il a la nationalité française. Le jour qu'il va décider de rentrer ici, il va entrer par la grande porte, pas de visa ou autre chose. Ça, ce n'est pas un espoir. Mais il a son argent. Il a son. Vous croyez que tous ceux qui viennent ici viennent prendre des liboum. Liboum, ce sont vous les paresseux qui ne travaillent pas. Comment Toi, ça? tu crois que tous les gens qui sont ici à Kinshasa, ils cherchent les liboum. Les jeunes gens qui se mettent ici, les grandes avenues, ils n'ont pas de travail. C'est normal. Comme toi, tu travailles ici, tu peux aller plaider les liboum aussi, les grandes avenues. Mais ceux qui C'est travaillent ce que Dieu a dit, c'est en travaillant que je bénirai vos œuvres. Ceux qui travaillent sont moins. Mais c'est les chômeurs, il y en a Faites plein. un débat d'idées. D'accord. Pas un débat des hommes vulgaires. D'accord. Faites un débat avec moi, un débat d'idées. Moi, je te dis des choses vraies. C'est en travaillant que je bénirai vos œuvres. D'accord. Je ne vois pas un caméraman qui va sortir se mettre et dire $110. Est-ce qu'il peut le faire? Parce qu'il travaille. Même les peu qu'on le paye, ça va. Il a ses entrées de sa façon, ça va. Vous croyez que quelqu'un peut quitter l'Europe pour venir commencer à pleurer les liboum ici? Il préférait rester en Europe pour les liboum. Parce que là, il n'y a pas de liboum. Laissez le temps au temps. Félix est à terre de travailler jusqu'à ce qu'il va remplir ses récipients. Vous comprenez? D'accord. Quand vous êtes des Thomas, c'est comme ça Jésus-Christ quand il avait dit, toi, tu veux toujours douter que moi je ne suis pas Jésus-Christ. Passage biblique. Tu doutes que moi je ne suis pas Jésus-Christ qui a été crucifié. Bon, venez maintenant mettre ton doigt ici. Tu vas voir là où on m'avait... Est-ce que le type, quand il a vu ça, est-ce qu'il était encore... Il s'est approché. Ne restez pas Thomas, c'est pourquoi on dit Thomas. Président, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. En conclusion, pendant quelques minutes, par rapport à ce que nous venons de dire, je sais que les autorités nous suivent. Quand bien même le président de la République est en train de suivre ce que vous adressez comme message. Pas tellement le président de la République. Le message que nous avons parlé ici, adressé à la nation, dans tous les pays du monde, il faut qu'il y ait l'opposition. D'accord. On a commencé à l'opposition avec les Liaou, les Tshisekedi, les Kibasa, les Kungu et tas d'autres, les Mbwakem. N'est-ce pas? Ils nous ont obtenu le multipartisme intégral. C'est ça le rôle du multipartisme intégral, c'est-à-dire la création de plusieurs partis politiques. Et dans ces partis politiques, chaque parti politique a sa façon de voir les choses. Alors, dans cette façon de voir les choses, nous avons obtenu la Constitution avec son article 26 qui autorise la marche pour informer seulement le gouverneur de la ville, n'est-ce pas? Exact. Aujourd'hui, il y a eu deux grandes marches réussites dans notre pays, le Cash et le Lamuka. Donc, le Lamuka, en réalité, doit cesser de s'appeler résistant, ils doivent rester dans la marche comme avait montré un de leurs leaders, n'est-ce pas? Maintenant, pour critiquer l'action de l'exécutif. Ce que moi je souhaite le faire avec vous, moi je suis de Cash, mais je me mets des fois comme dans l'opposition. Exact. Et le Cash, c'est des fois... Parfois vous faites preuve de neutralité. Ça, vous êtes des fois opposants, oui, parce que l'opposition n'existait pas. Maintenant qu'ils ont montré, je ne sais pas s'ils ont marché comme des résistants ou bien des opposants, s'ils ont marché comme opposition, maintenant ils doivent se retourner vers l'article 8 de la loi portant statut de l'opposition. C'est-à-dire que critiquer l'action de l'exécutif, dans le cas échéant, contrôler l'action de l'exécutif, dans le cas échéant, vous critiquez et formulez des contre-propositions. Vous comprenez? Alors à ce moment, Félix aussi va réussir dans sa mission parce que les opposants critiquent. Comment mon qui a passé dans les médias a été déclaré qu'il a gagné et on n'arrive pas à exécuter. Là, Félix, il va avoir peur. Pour son honneur, il doit mettre les services concernés pour l'exécution. Comment tel ministre refuse de payer l'argent alors que les documents sont là et tout ça? L'opposition va parler, ce n'est pas seulement pour moi, on dit la dette intérieure, c'est pour tout le monde. Comment il y a un tas de routes qui sont en mauvais état dans la vie de Kinshasa et à l'intérieur du pays? L'opposition gronde. Félix, il va trouver des moyens comment réparer ce que l'opposition... Voilà les rôles de l'opposition. Comment la population doit commencer à coûter, à toucher que $100. Des militaires qui combattent pour la nation, $50 ou $60. Félix, il doit remédier à ça. Il doit
Merci. Augmenter les salaires. Vous voyez? Donc, si nous nous complétons, il est chef de l'État, garant des institutions, garant de la Constitution, garant du bon fonctionnement de l'administration de la justice. Maintenant, les autres, ce sont des oppositions soutenues par un article phare de l'article 8. C'est pour contrôler son action. Voilà comment le pays va réussir. Donc, cette émission, le résumé que j'ai fait, c'est entre les deux partis, le pouvoir et l'opposition. Donc, ce genre de choses vont marcher. Merci. Et vous serez bien. Moi, je vais cesser de faire des revendications. Les caméramans, ils vont commencer à toucher un bon salaire. Et tout le monde, les cartonniers, au lieu de $40, ils vont toucher $150 et tout ça. Et tout le monde, bref, les caisses de l'État seront bourrées d'argent parce que tous les services payent les taxes. Merci. Les régies financières sont bien contrôlées et les pays ne peuvent pas avoir un budget de 5 milliards, mais on peut aller 50 milliards, 80, 200 milliards, pourquoi pas 500 milliards, comme Kadhafi qui avec le pétrole, les Occidentaux ont pris son argent, 500 milliards de dollars, et ils ont retourné à Libye qui 5 milliards, ils ont mis une guerre qui est en train d'embraser ces pays. Voilà l'idée que moi, en tant que politicien du pays, très bien. Balinganga c'est les grands politiciens. Très bien. J'ai montré mes preuves et que beaucoup n'ont pas fait comme moi dans ce pays-ci. Merci, Président Gabriel Moki, à vous. Parce que vous êtes aussi très religieux avec tant de passages bibliques. On a comme l'impression que le président Gabriel Moki a fait preuve d'une quelconque sainteté dans la politique et il a aussi... Ce n'était pas pour moi-même, M. Joseph, c'était pour l'ensemble de la politique. Même pour vous, voilà. Beaucoup de choses que j'ai dites, vous aussi vous devez vous conformer. Merci. En tant que journaliste, vous ne pouvez pas venir dire les mensonges à la télévision. Ça contribue quand même. Merci. Maintenant, quand vous passez ce que le président Moki a dit, je ne peux pas dire les mensonges parce que je veux que mon nom puisse s'inscrire dans les livres de la vie. Donc je dois éviter les mensonges. Vous, vous êtes quand même enseigné de vous-même. Merci. N'est-ce pas? Je ne suis pas un religieux, je suis un chrétien comme tout le monde. Voilà, chrétien pratiquant comme tout le monde. Voilà. Merci d'avoir suivi cette émission Tour de Plan qui a reçu pour vous le président Gabriel Mokia, président du parti politique MDECO. Merci et à très bientôt.